Raphaël, on est dans le camion qui va transporter des voitures d'innovation autosport un peu partout sur les circuits. Ça a un peu été ton bureau quand tu es revenu des États-Unis, comme ton père, comme ton grand-père, comme la famille chez vous. Tu t'es retrouvé au volant de camion. C'était comment de justement retourner dans la tradition familiale? Ah, ben c'est vraiment spécial, tu sais. Moi, j'ai grandi dans la cour chez moi. Les camions étaient là depuis que j'étais tout jeune. Mon père a toujours été dans le transport toute sa vie. Mon grand-père a conduit des camions. Le premier véhicule que j'ai conduit sur roue, c'est un camion à l'âge de 9 ans dans la cour chez moi. C'est même pas une auto, c'est un camion. Puis, tu sais, c'est toujours de quoi que j'ai eu une passion. La course que tu as gagnée en NASCAR, c'est en camionnette. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, j'ai toujours eu une passion pour ça. Mais là, quand je suis revenu des États-Unis, ben tu sais, veux pas, la vie continue, faut que tu fasses de l'argent, faut que tu subviennes à tes besoins. Fait que là, j'ai été chercher ma classe 1, puis j'ai conduit des camions 2 ans. Là, je viens de changer de branche. Okay. J'ai travaillé dans une érablière dans le temps des sucres les dernières années, dans le Maine aux États-Unis. Ça, c'est une autre passion que j'ai. Mais là, avec mon commanditaire XPN, on a des gros projets pour cet été, pour promouvoir les produits. Fait que je change de branche. Tu sais, camionneur, je lève mon chapeau à tous les camionneurs parce que c'est tout qu'un travail. Il faut vraiment que tu dédies ta vie à ça. Tu sais, es toujours parti à semaine longue. Tu sais quand tu pars, tu sais pas quand tu reviens. Fait que pour moi, ça a fait un bout de temps, mais tu sais, c'est juste que c'est pas l'idéal. Tu peux pas profiter des fois de des opportunités que moi j'ai en course automobile à de dernière minute. Là, tu parlais de XPN, de Burnix, le produit. Tu vas travailler au développement de ce produit-là. Tu vas aussi avoir un calendrier de courses très occupé, 3, peut-être 4 courses en NASCAR Canada, la défense de ton titre en RCT Québec, peut-être des piges ici et là. C'est tout un changement de rythme là, quand même, mais il reste que c'est sur la course que tu te concentres. Ouais, exactement, mais tu sais, je pense que j'ai le meilleur des deux mondes là, qui s'en vient avec XPN. Dan, le propriétaire, c'est un passionné de course. Il sait dans quoi il s'embarque avec moi. Fait que moi, si j'ai des opportunités en course automobile, on a tout le temps des opportunités qui arrivent des fois dernière minute. Puis il faut se déplacer. Puis même les courses, mon horaire cet été, ça va être très chargé. Fait que quand j'ai des journées que je peux pas travailler à 100%, mais faut que j'aille aux courses, ben lui, je pense que ça va être le meilleur boss pour moi qui va comprendre tout ça. Si on regarde l'exemple, quand j'étais aux États-Unis, moi, il fallait que j'apporte de l'argent à l'équipe pour pouvoir rouler leur camionnette. Tu sais, là-bas, c'est une business. Il y a du monde qui travaille dans tous les garages, les shops de course. Il y en a qui ont 100 employés. Tu sais, ces 100 employés-là, il faut qu'ils les payent. Puis la manière de les payer, ben, c'est que le pilote, il faut qu'il arrive avec un commanditaire, un partenaire, puis qu'il paye tant pour la saison. Puis ça, c'est à recommencer à chaque année. Puis les budgets, c'est des budgets énormes parce que, comme je viens de dire, il y a beaucoup de monde qui dépend de ça, que leur vie, tu sais, il y en a que c'est être camionneur comme on parlait, mais il y en a que c'est travailler dans des shops de course. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis tu sais, c'est le même pour tous les pilotes. Là. Soit ouais. qu'ils amènent une valise de cash ou qu'ils amènent un commanditaire qui lui amène une valise. Exactement, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui paye à quelque part. Si c'est pas la famille qui sont très fortunés, ben c'est un commanditaire qui a trippé sur ce pilote-là un jour. Un peu la même chose qui m'arrive en ce moment avec La Rue. Tu sais, on entame notre 4e saison ensemble en lane modèle. Puis La Rue, moi, tout ce que j'ai à apporter, c'est mon casque puis des performances. C'est plus simple d'amener son casque que son cash. C'est ça. Fait que eux, c'est le meilleur deal que je peux pas avoir ici. Toi, tu peux faire de la formation, tu peux aider William à se développer là-dedans. Ouais, ben quand on a commencé, c'était un petit peu ça que j'essayais de faire, tu sais, parce que j'étais très reconnaissant de tout ce qu'il faisait pour moi. Puis d'un autre sens, William n'avait pas beaucoup d'expérience, puis c'est un gars qui a beaucoup de talent à la base, mais un talent, il faut que ça se développe, puis je pense que j'apportais de très bons points pour l'aider. Mais maintenant, j'ai plus grand-chose à dire parce qu'il s'en vient vraiment, vraiment rapide. Puis si j'en dis trop, ben peut-être que je vais me faire dépasser. Mais tu sais, on est très... C'est du donnant-donnant, là. Tu sais, moi, j'essaie d'apporter ça, puis des performances, parce que les gars, c'est vraiment des gars qui sont passionnés du sport, puis très compétitifs. Fait que La Rue, quand ils sont venus me chercher, ils ont dit « On veut que le 48 roule en avant. » C'est ça qu'on veut. Puis on veut que quand le monde arrive aux courses, puis que le 48 est là, ben c'est pour... Ils savent qu'il est là pour gagner, pour rouler en avant.
Raphaël, merci beaucoup de ton temps. Écoute, je sais comment tu aimes conduire les camions, donc je te souhaite quelques balades ou en tout cas quelques voyages. C'est-à-dire, moi, je te souhaite surtout beaucoup de succès avec ton partenaire XPN et puis beaucoup de succès sur la piste avec un retour au défi urbain Chevrolet. Ouais. Et on se le souhaite du côté de la série NASCAR Canada. 3 épreuves déjà et peut-être une 4e à Trois-Rivières. Un gros merci. Merci, mon chum.